Le chat est souvent décrit comme un être indépendant, voire un égoïste, un psychopathe même, j'ai pu lire dans la presse, alors qu'en fait c'est un être émotif qui bénéficie de toute une palette d'émotions. Il est capable de détecter différentes émotions chez son maître et d'ajuster ses comportements en fonction des émotions du maître. Face à une mine plutôt amicale, il va s'approcher de son propriétaire, il va solliciter l'interaction. On va voir un chat qui ronronne, qui vient se frotter contre son maître. Et face à une mine colérique, on voit le chat qui se carapate à l'autre bout de la pièce et qui évite l'interaction avec son propriétaire. De par les observations que j'ai pu mener, les témoignages qui m'ont été apportés par les propriétaires et le fait que je sois moi-même propriétaire de chat, je pencherai largement en faveur de l'existence d'une empathie du chat envers l'être humain. Le chat est un être intelligent, le chat est capable de reconnaître notamment son prénom et en plus la voix de son maître quand son prénom est prononcé. Le chat est un animal qui explore les 3 dimensions de son environnement, donc c'est très important pour lui d'explorer notamment ce qu'on appelle l'axe des Z, c'est-à-dire d'aller en hauteur. Bref, on a tout un tas de stimulations qui sont essentielles pour son équilibre mental et physique. On a des contraintes de vie de plus en plus fortes chez l'animal parce que l'être humain vit dans des zones de plus en plus urbanisées et donc on impose finalement à notre animal aussi d'être dans des espaces clos. Donc ça peut très vite être un environnement qui manque de stimulation pour l'animal et c'est là où le propriétaire a tout son rôle à jouer. Parce qu'on peut tout à fait enrichir le milieu dans lequel l'animal évolue, en jouant notamment avec lui, en proposant aussi des jouets interactifs en l'absence du propriétaire. Ça, c'est très important aussi de se dire que l'animal continue à avoir des activités et à être stimulé quand le propriétaire n'est plus chez lui. Le chat bénéficie de sensorialités qui sont extrêmement sophistiquées, comme par exemple une ouïe exceptionnelle, une vue aussi très développée. Il voit des choses qu'on ne voit pas, il voit notamment dans l'ultraviolet. Il évolue dans un monde qui nous est totalement inaudible, celui des ultrasons, donc il est capable d'écouter ce qui se passe chez les rongeurs, notamment la communication chez les rongeurs. Bref, il évolue dans une dimension qui est presque parallèle à la nôtre. Le chat, c'est un animal qui a par exemple un rythme cardiaque rapide, c'est un animal qui écoute, qui est capable d'écouter des sons dans des fréquences extrêmement aiguës, que sont les ultrasons. Et les chercheurs donc, se sont amusés à faire des véritables mélodies félines avec des fréquences aiguës, une rythmicité rapide et ont montré que les chats étaient beaucoup plus sensibles à ce type de musique qu'à d'autres types de musique qui s'apparenteraient, si on devait comparer ça à nos musiques humaines, plutôt donc les chats aimeraient plutôt le rock au slow. Il ne faut pas hésiter à succomber aux exigences de son matou lorsqu'il en a, parce que finalement, ce n'est pas un caprice comme on pourrait l'interpréter de manière purement anthropomorphique.